du ballon. Il est en train de remettre en place la pelouse de la Méno alors qu'on prend des nouvelles de Baticle. Ancien joueur de Tottenham, de la Lazio. Gascoigne va se charger donc de ce coup franc. Là aussi c'est bien décollé. Nouma, il faut le prendre ce ballon. Est-ce qu'il l'a touché? On va voir tout de suite monsieur Trent-Allenguer. Oui, il l'a dévié. C'est la touche pour les Rangers. Voilà, on attend. La touche n'est pas près d'être jouée. Ouf, il n'y a pas grand chose. Et il l'a effleuré. Ça suffit. La touche qui sera jouée par le grand Jörg Albertz. Dury est en train de proposer des solutions à ses partenaires. Tête de Baticle. C'est une nouvelle touche pour les Écossais. Tenu en échec samedi dernier par Aberdeen. Touche ou corner? Qu'est-ce qu'il y a là? Corner. Hein, je pense. Finalement, on choisit la solution de ce ballon directement vers les buts de Wenzel, qui boxe ce ballon au passage. Vous avez vu que Petric, avec son 1m90, était monté. Ballon détourné et contré à son tour par Miceli. Pressing là Olivier depuis quelques instants. Là après donc 28 minutes dans ce match. Toujours 0-0, mais pressing sur les buts alsaciens. Oui, en effet, on a pu noter que les Strasbourgeois ont eu des petits peu de minutes où ils se sont bien retrouvés. Mais là, à l'instant, ils sont un petit peu en train de peiner. C'est-à-dire que l'équipe de Glasgow Rangers a resserré sa zone défensive. Elle récupère beaucoup plus de ballons. Bon, malheureusement, là, sur ce ballon un petit peu raté, Strasbourg va récupérer le ballon. Mais il est certain que les Écossais se veulent beaucoup plus mordants. Que Baticle qui prend beaucoup d'espace, ce ballon est sorti, il faut le rendre à McCall. McCall là qui lève le bras, on le retrouvera tout à l'heure. Il revient de 11 mois de blessure, il a été gravement blessé contre l'Ajax d'Amsterdam l'année dernière en Ligue des Champions. Et c'est son retour à la compétition. Et Albertz lui est puni parce qu'il n'a pas joué en respectant le règlement la touche. En fait, monsieur l'arbitre lui reproche d'avoir marché, ce qui est formellement interdit. Lorsque vous faites une rentrée en touche, vous devez avoir les deux pieds en dehors du terrain et surtout de rester immobile. Collé. Bogi. Nouma face à Gattuso. Nouma qui résiste. Allez, il faut changer de côté. On va choisir un nouveau Collet. Il a un problème de taille face au grand Albertz. Ballon redonné. Qui a été touché par Collet. Il faut faire attention parce que si Pascal Nouma commence à venir chercher les ballons, ça démontre que l'équipe de Strasbourg a un petit peu de mal à élaborer son jeu. Collet pour Miceli. Dacour. Collet à nouveau sollicité. Baticle, qu'est-ce qu'il va dire l'assistant? Non, il a Baticle regardé un petit peu en disant vous avez vu le bras de l'Écossais. C'est vrai, mais c'est le contrôle extérieur qui a été raté. Le ballon est sorti en touche. Dury lui a raté sa remise de la tête. Et donc après 31 minutes, ici à la Méno, on en est toujours comme les Bastiais. Qu'est-ce qu'il doit dire? Duguay-Pérou disait avant le match, j'ai les mêmes joueurs ou presque que l'année dernière. En tout cas sur le papier, mais sur le terrain, c'est plus les mêmes, je reconnais personne. Et ça se sent au classement du championnat de France. Albertz. Il tient debout lui, hein. Albertz, Dury. Un Strasbourgeois qui est blessé. Et Dury, fair play, l'a vu. Il faut noter, Philippe, qu'il y a quand même Zitelli qui est suspendu, Ismaël suspendu, Dogon suspendu. Ça fait quand même énormément dans l'équilibre de jeu de cette équipe de Strasbourg. Oui, on a beau être la veille d'un mercredi. Les enfants ne dérangent pas les parents ce soir. Ils sont devant le poste. Voilà Zitelli qui n'est pas tout à fait d'accord avec la décision de ce Trent-Allenguer. C'est Collet qui a du mal à se relever. Il va se remettre de... Ah non, oui. McCall ne l'a pas touché. Il a dérapé. Il faut dire que le gazon est humide. Il a fait très très beau. Bien évidemment, je dis bien évidemment, comme partout aujourd'hui en France, ici en Alsace. Mais il y a de l'humidité et cette pelouse est comme si on l'avait arrosée. Oui, je pense qu'ils l'ont arrosé un petit peu ce matin. Et c'est pour ça que les joueurs ont de temps en temps un petit peu de mal sur leurs appuis. Vous verrez les pieds qui chassent, les pieds qui s'en vont et c'est dangereux, notamment dans cette action et surtout au moment d'une frappe au but. Parce que ça peut complètement dévier une trajectoire de balle. Allez, Schnelders, qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de remettre sa chaussette droite pour bien frapper ce ballon. On va repartir.
Ballon pour les Glasgow Rangers, pour la tête de Gascogne. Et Nouma finalement. Ngogi. Appel de Nouma. Il y en a à nouveau deux face à lui. Nouma. Oui, ça marche. Miseli. Raphaël Miseli. Il est passé, non, il est contré au dernier moment par Sergio Porrini, joueur de la Juventus l'année dernière, qui se retrouve en Écosse. On a joué rapidement du côté alsacien. Bon centre, ballon qui n'arrive pas jusqu'à Nouma. Et ils vont sortir immédiatement les Rangers pour contre-attaquer avec Dury. 1 contre 3, mais il est passé. Brian Laudrup poursuivi par Raschke. Il coupe sa trajectoire, Laudrup, pour aller vite dans la surface. Et il va avoir droit à un corner. Belle action des Écossais et belle course du capitaine des Rangers. Et oui, et heureusement que Raschke il fait un petit marquage individuel sur Brian Laudrup. Et heureusement, parce que là, il fallait revenir très très vite, parce que la phase de jeu écossaise était très très belle. Alors on va suivre ce corner. Vous avez vu qu'à Bastia, on va repartir. Et là, on doit vous annoncer de nouveaux soucis pour Duguay-Pérou, parce que j'ai l'impression que Collet, qu'on a vu blessé tout à l'heure, va être obligé de sortir et pour être remplacé certainement par Christophe Quinet. Ah ben, ce qui est bien, c'est que grâce à Soir d'Europe, aujourd'hui, vous en découvrez des Alsaciens qu'on voit de temps en temps dans le championnat, mais pas pendant 90 minutes. Attention à ce ballon, il est écossais, il va repartir pour Baticle maintenant. Allez, Baticle, Nouma, Miseli a appelé ce ballon, mais c'est bien joué. Appel également sur la gauche de Ngogi. Et il est arrivé plus vite de Widmar, il a dégagé. Il faudrait que les Alsaciens puissent gérer au maximum ce genre de compte, parce qu'ils en auront peut-être pas beaucoup. Et puis surtout, ils étaient en supériorité numérique, donc ils en profitent dans ces moments-là. La frappe au-dessus. Elle est signée Souchot-Parek. On va assister ici donc au changement annoncé, c'est ce qu'on vous disait. Quinet va rentrer et Collet doit sortir. On profite du changement pour faire un petit tour en Europe, on ne sait pas où. À Gelsenkirchen, c'est en bas de votre écran, mais surtout c'est en Allemagne et c'est la ville qui est l'hôte de ce match entre Schalke 04 et Hajduk Split. 2-0 à la mi-temps pour les Allemands de Schalke 04, c'est comme ça qu'on prononce là-bas. 2 buts de Goossens, 6e minute et 16e minute, tout ça sous les yeux d'un sportif averti, monsieur Boris Becker, présent dans les tribunes. On retrouvera Schalke 04 tout à l'heure et Boris Becker. Et en parlant de Schalke 04, c'est Exitelli avait failli partir en Allemagne dans ce club. Ça s'est pas fait pour des raisons financières. Eh bien, on demandera peut-être à Patrick Croisy de nous confirmer l'information à la fin de ce match. Ici, le Celtic aurait fait une proposition de 20 ou 21 millions de francs pour Zitelli. Alors, c'est à vérifier pour les prochaines semaines et pour la destinée de David Zitelli, que vous avez vu tout à l'heure sur le banc. Et là, grosse faute, un carton va certainement sortir de la poche de ce Trent Allenguer pour le grand Alberts. Qui a été gêné par le crochet extérieur pied gauche de Quinet. Il faut dire que Duguay-Pérou est amené à changer un petit peu le dispositif du départ. Quinet se retrouve sur le côté droit alors qu'il est plus habile sur le côté gauche. Et du fait de la sortie d'Arpinon, eh Micheli est venu un petit peu le chef d'orchestre de cette attaque strasbourgeoise. C'est bien Alberts qui a pris le carton de M. Trent Allenguer. Quinet pour la frappe de ce ballon. Il n'arrive pas cette balle jusqu'à Nouma. Gattuso qui relance mal les Écossais. Attention au hors-jeu. Quinet a attendu un petit peu, mais c'est directement sur la tête de Petric. Oui, bien joué Laudrup. Et faute de Dacour, semble-t-il, sur Brian Laudrup. On s'y retrouvait chez les Laudrup. C'est le jeune frère de Michael. Et lui, c'est Brian, c'est celui qui jouait à la Fiorentina. Plus de 60 sélections avec le Danemark. Laudrup pour l'Italien Porrini maintenant, hors-jeu. Le geste des techniques de la Laudrup était de belle facture. Vous avez vu comment il a amorti son ballon avec un tout petit contrôle orienté qui a déstabilisé le Strasbourgeois. Et c'est pour ça qu'il a été obligé de commettre la faute. Ngogi. Toujours 0-0. Olivier, les Strasbourgeois ne sont pas vraiment rassurés. On sent que la sérénité n'est pas retrouvée du côté de la Méno. C'est peut-être un peu à l'image de leur début de championnat. Ils ont du mal à trouver leur marque, ils ont du mal à trouver leur bon rythme. Certains des joueurs disaient qu'aujourd'hui ça leur servirait de test, ça leur servirait pour se regonfler dans le championnat. Eh bien ils ont quand même un petit peu de mal à bien se trouver aujourd'hui encore.
Et ce ballon a été contré, mais de la main par Gattuso, dit monsieur Trentalanguet. Ils vont pouvoir s'expliquer en italien tranquillement. Et nouveau coup franc donc à l'avantage du Racing Club de Strasbourg. Ngogi. Et en déviation pour Misselli, mais c'est pas allé jusqu'au bout. Faute sur Brian Laudrupt de Karim Ngogi. Gattuso. Gascogne. Essaye de monter un petit peu Laudrupt. Chercher Widmar. Le ballon pour Strasbourg. Oui, il est passé. Attention à Gattuso. Il va en avoir un. Il va avoir un carton. Parce que tout à l'heure, il y a 30 secondes, ils se sont déjà parlé. On vous l'a dit en italien, il avait été averti verbalement. Alors ça fait carton pour McCall, carton pour Alberts et carton pour Gattuso. Ouais, si les Strasbourgeois continuent à jouer comme ça avec beaucoup de vivacité et de vitesse, ils risquent de surprendre cette défense de Glasgow. Là, c'était un peu plus haut dans le terrain, mais il faut qu'ils continuent comme ça. Je dirais un petit peu comme on l'a entendu tout à l'heure à Bastia, il faudrait que les Strasbourgeois ne regardent pas l'équipe des Glasgow, mais bien au contraire, il faut les provoquer et surtout les presser. Allez, Souchouparek pour Nouma. Il y a faute. Faute de main, contrôle de la main de Nouma. Il faut rappeler qu'il y a une équipe française, c'était celle qui a affronté pour la dernière fois les Glasgow Rangers, qui avait réussi à presser, à faire ce qu'on espère du côté alsacien. C'est celle d'Auxerre, puisqu'à 2 reprises, Auxerre s'était imposé 2-1 contre ces Rangers. Y compris, on s'en rappelle, dans ce fameux stade d'Ibrox Park. Allez, dégagement de Schnelders. Il reste 6 minutes avant la mi-temps. Para, Souchouparek, ça n'arrive pas. Gattuso en ratisse des ballons, encore celui-ci. Widmar. Ou McCall qui est pris, bien pris. Allez, il y a un coup à jouer peut-être, faut se débarrasser des, oh là, j'allais dire des grands. Mais là, le grand s'est mis en travers. Monsieur Trentalanguet fait signe à tout le monde de se replacer, et y compris à Petric. Et justement, Philippe, en continuant en pressant et surtout en provoquant les défenseurs de Glasgow, on va se retrouver dans une situation où ces joueurs vont se retrouver avec des cartons jaunes, donc ils vont être limités dans leurs interventions, ce qui va permettre aux attaquants strasbourgeois d'être encore plus conquérants et d'être encore, je dirais, plus pénétrants dans la surface de réparation. Alors on va suivre avec intérêt ce coup franc des Alsaciens là. Schnelders en train de placer ses coéquipiers. Schnelders juste devant le cop écossais. Ballon bien travaillé, la tête de Nouma. Oh là là, il manquait quoi, 1 millimètre pour que le crâne luisant de Pascal Nouma détourne ce ballon. Ah, justement, il manquait le petit cheveu qu'il n'a plus sur le crâne pour surprendre le gardien qui avait anticipé, qui était déjà prêt à récupérer le ballon. Et si Pascal avait pu la détourner, on va le revoir sur ce ralenti. Regardez, le gardien est déjà en position, et si Pascal a le bonheur de toucher ce ballon, c'est but assuré. Ils se tiennent bien par la main, vous l'avez vu sur ce ralenti avec la caméra opposée de Jean-Paul Jaude. Les deux compères Petric et Pascal Nouma. Alors on parlait de Schnelders, il a derrière lui 1500 Écossais qui ont profité du soleil alsacien cet après-midi. Et pas seulement, puisque bien évidemment ils ont goûté la bière du même cru. Et il y a eu 4 blessés légers. Ça s'est pas terminé très bien du côté de la place Kléber. Enfin, tout est rentré dans l'ordre. Et pour l'instant, dans le stade, ils sont super fair-play et calmes comme tout. C'est la bonne nouvelle. Une qui est moins bonne, c'est pour l'ami Gordon Dury, qui a du mal à se relever. Ouais, il a été taclé tout à l'heure par Pascal Nouma, qui avait perdu le ballon, qui a voulu le récupérer. Et monsieur l'arbitre lui a dit, la prochaine fois, c'est le carton. Monsieur, on revoit cette petite réelle, le pied qui traîne un petit peu. Bon, c'est pas une faute très méchante d'ailleurs. Je dirais que c'est dans le geste. Alors on rend ce ballon et ce sont les Strasbourgeois qui vont pouvoir le jouer avec Souchouparek. Allez, quelle solution, un ballon bien haut, mais là ça peut pas arriver, c'est directement pour Björklund.
celui-là, il va être difficile à sauver aussi. Boum, Gascogne qui n'a pas fait le voyage pour rien, mais c'est régulier face à Olivier Dacour. Gascogne qui est difficile à juger dans le championnat écossais puisqu'il sort de 3 matchs de suspension et que le championnat a repris. Donc il a joué une fois. Oups là, il s'est fait contrer. Gascogne, peut-être pour Baticle. Non. C'est Björklund qui est arrivé le premier. Il faut centrer ce ballon. Porini, le premier de la tête. Ou Gattuso qui est pris à contre-pied. Et Nouma qui ne peut pas arriver avant Petric. Un petit peu d'affolement du côté des Écossais en défense. Ouais, il faut surtout continuer à les presser parce qu'on vient de s'apercevoir en ces 2 occasions qu'ils ont du mal à ressortir le ballon dès qu'il y a un joueur alsacien qui est sur eux. Donc il faut qu'ils continuent. Et notamment avec les petits gabarits que sont Conté, que sont Dacour ou Kinet maintenant, eh bien il ne faut pas avoir peur de venir provoquer les défenseurs et d'amener le danger devant le but écossais. Allez, il reste 2 minutes 30 dans cette première mi-temps pour que le grand bec de la cigogne de notre ami Chénez arrive un petit peu à picoter et à titiller un peu plus les défenseurs écossais. Conté se dépense sans compter, on n'a pas fait exprès, mais c'est vrai que avec Mgogi, avec Miseli, c'est vraiment des baptêmes pour eux de démarrer comme ça contre les Rangers. C'est dans un premier tour de la Coupe du UEFA. Et puis c'est un match de Coupe d'Europe, donc avec une concentration, une motivation nouvelle. On découvre d'autres horizons, mais il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer, je dirais, à corps perdu dans les duels. Attention à Gattuso, appel de balle, mais ça ira pas jusqu'au bout. Et contre-attaque, ballon lointain. Oh là, il va arriver à temps quand même, Kiné. Voilà, latéralement, c'est difficile à prendre. Oui, le crochet. Miseli, allez, du pied droit, il va essayer de frapper. Non, il donne à Batik. Il n'y a pas hors-jeu. Penalty. Penalty. Ouais. Oh là là, à 1 minute de la mi-temps. Penalty ici à la Méno, accordé par M. Trent Alangui. Attention, il est en train de... Non, il va donner un carton jaune à un Écossais qui est en train de rouspéter. C'est pas l'info principale. Encore une fois, à 40 secondes de la mi-temps, c'est sur ce ballon bien amené, bien travaillé par Miseli. Eh bien, Batik a été servi. Il était accroché au dernier moment avant de se présenter devant Schnelders. Voilà une image qui peut complètement changer ce match. On parlait du manque de sérénité du côté des Strasbourgeois. Et bien là, ils ont l'occasion de retrouver leur jeu, de retrouver leur sérénité. Batik face à Schnelders. Oh là, il a touché, mais il bute. But ici pour le Racing Club de Strasbourg qui ouvre la marque grâce à son capitaine Gérald Batik. Et en plus, ouvrir le score à 1 minute de la mi-temps, c'est extraordinaire pour le moral. Sur la réalisation, il n'y a rien à dire. Le gardien est parti du bon côté. Eh bien, il la touche, il l'effleure. Mais la frappe de Batik est assez sèche pour surprendre le gardien de but. Mais c'est tant mieux pour le Racing. Et encore la preuve qu'un penalty frappé fort a quand même plus de chances de se terminer de façon positive pour le tireur. Alors, monsieur Trent Alangui regarde son chronomètre. Vous voyez, on vous disait 30 secondes, il y en avait que 20. Voilà. Voilà la Méno complètement réveillée. Donc 1-0 pour le Racing Club de Strasbourg. On regarde, allez, cette image juste pour vous prouver le penalty. Ouais, on verra tout à l'heure. Allez, le score 1-0, on file à Bastia pour retrouver Charles et Grégoire. À Bastia, où cela n'a pas bougé, heureusement on n'a rien manqué. Enfin on a manqué quand même, Charles, de belles phases offensives bastiaises pendant le premier quart d'heure là. Oui, avec un petit pressing un petit peu plus important qu'en première mi-temps. Rien qui est mis en difficulté vraiment l'équipe de Benfica qui elle là est bien placée avec un coup franc au 25 mètres. Et toujours Calado pour frapper ses coups francs. Cherche Paulo Nunes, la combinaison. Taument était parti, João Pinto était parti. Ça n'a pas fonctionné, heureusement pour Bastia. Prince. Gamara, tard, pas de changement. Et regardez comme on presse beaucoup plus du côté de Bastia maintenant. Récupération de Pérez, le décalage vers Prince. Au second poteau, il y avait Siljak et il y a Ovtchinikov.
Ça a certainement été la consigne de Frédéric Antonetti à la mi-temps. C'est de presser plus haut, c'est de presser plus fort, c'est de presser plus souvent, plus vite même. Là, c'est une combinaison qui aurait pu surprendre les Bastiais. Souma. Tête de Tard au-dessus de Prince. Tête de Thiago. Et récupération Jurietti pour Bastia. Souma, contré par Jordao. Etame. Sverchevski qui tente sa chance. Il est contré par Gamara. Et récupération d'Etame. Ouais, beaucoup plus de rythme, beaucoup plus de vitesse, plus d'engagement. Tête d'Etame. Juste devant les quelques centaines de supporters. Oh, la grosse centaine de supporters benfiquistes là-haut. Oh, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Et Gamara devant Prince, sortie d'Ovtchinikov. Prince, il est un petit peu en train de s'user peut-être face à Tahar. Je pense que l'heure de Pierre-Yves André ne devrait pas tarder à sonner. Jean Pinto. Jordao jusqu'à Thiago. Tahar, qui avait sauvé le week-end dernier Benfica face à l'Académica en égalisant de la tête à la dernière minute. Paulo Nunes. Directement pour Eric Durand. Il n'y avait que Taument heureusement dans la surface de réparation. Et oui, cette nouvelle règle des 5 secondes, je l'ai déjà dit 2-3 fois en championnat, elle oblige le gardien à faire quasiment n'importe quoi s'il n'a pas des joueurs placés devant. Tiens, une quinzaine de secondes, un petit tour en Europe, puisque les Portugais vont sûrement pas jouer vite. Oh, pas très loin, au stade du Canonnier à Moucron où ça chauffe et il faut un super Lionel Letizy. On peut vous dire qu'il y a du spectacle parce que nous on connaît déjà le résultat, c'est terminé. Et vous dire aussi que sur un stade en Europe, il y a un Rennais qui a marqué. On vous en dit pas plus, à bientôt. Ah. C'est plutôt une bonne nouvelle, je crois que Christophe était en train de nous cacher. Thiago. Calado. Et il a vu son capitaine Jean Pinto, l'appel de balle de Paulo Nunes. Taument aussi dans la surface de réparation. Et monsieur Pareto qui a vu que Jean Pinto n'a pas plongé mais n'avait pas été victime d'une faute. Charles? Oui, Lucien. Oui, vous aviez prédit un changement et voilà, il est effectif puisque Pierre-Yves André va rentrer à la place de Prince. Oui, c'était pas très compliqué. Non. Et voilà aussi un Rennais qui rentre et qui va peut-être marquer. Le Rennais de Christophe Jost, c'était peut-être un Norvégien qui a quitté Rennes à l'intersaison. Voilà la sortie du jeune Prince et l'entrée de Pierre-Yves André, arrivé de Rennes, justement, on en parlait à l'intersaison. L'ancien international espoir, il a retrouvé ici à Bastia ses copains Moreau, Pérez. Et comme il faut changer un petit peu le cours du match, Pierre-Yves André, c'est lui qui disait hier ou avant-hier, la Coupe d'Europe, elle est réservée à la folie. C'est de la folie, sûrement, qu'Antonetti va lui demander sur son côté gauche. Et faute de Cyril Roll sur le grand Jordao. Calado obligé de calmer Paulo Nunes. Monsieur Pareto va séparer les deux groupes, les rouges et les bleus. Honnêtement, Grégoire, c'est pas bien, mais pour Bastia, c'est bien. Parce qu'il faut passer un petit peu à la vitesse supérieure. Il faut chauffer un petit peu plus le match pour battre Benfica. Et on joue, ouais. On joue depuis 18 minutes. Simplement pour préciser qu'on avait manqué un tout petit quart d'heure, pas plus. Ah bah en voulant montrer 12 matchs, on va manquer quelques petits quarts d'heure un petit peu partout. Et coup franc pour Jordao. L'important, c'est que chez vous, vous soyez bien, vous voyez du bon foot, vous soyez content d'être avec nous, comme les 15 000 nouveaux abonnés du week-end. Vous entendez bien? 15 000 abonnés Canal et Canal Sat pendant le week-end. C'est un raz-de-marée. Et c'est super pour tous ceux qui se battent et qui font des nouvelles émissions et des nouvelles chaînes et des nouveaux programmes. Cyril Roll.
Etame, Pérez, Souma. Il va avoir affaire à Jordao et les 2 pieds en avant sanctionnés par monsieur Paireto. Et le carton est au Portugais. Voilà. Pour ça, exactement. Sympa le petit ralenti de François Charles parce que en direct, on aurait plutôt pensé que le tacle basquier méritait quelque chose. Jordao sur la liste des jaunes avec Joao Pinto et Tar. Et voici à nouveau Jordao. Et les joueurs de Benfica, eux, ne traînent aucun carton. Donc ils ne risquent aucune suspension pour le match retour. S'il en reste un carton jaune, évidemment. Calado, João Pinto, repris par Pérez. Présent Sébastien Pérez à la récupération en cette seconde période. Gamara et le pressing de Pierre-Yves André. Et touche pour Benfica. Allez, un résultat, Grégoire et Charles, vous dire que Nantes est allé faire match nul à Aarhus au Danemark. 2-2, Gourven avec Ndiaye pour Nantes et Picnic et Alum en fin de match pour les Danois. Promet un beau match retour, ça. Ça veut dire qu'on augmentera un petit peu les images du match retour, ce qui ne sera pas difficile. Au match aller, on n'a rien eu. On s'est fait rouler. Enfin, c'est plutôt pour ne pas se faire rouler qu'on n'a pas eu d'image. Mendy a récupéré pour Bastia. Jurietti. Moreau. Difficile pour Patrick Moreau. Tard. On ne doit pas aller à contre-courant de notre mentalité, a dit Frédéric Antonetti. Et quand on joue la Coupe d'Europe et quand on la joue pour la première fois, il n'a pas eu les 15 000, mais il demandait beaucoup plus en plus. Quand on joue la Coupe d'Europe pour la première fois, eh bien, c'est pas facile de sortir toutes ses tripes, tout son cœur, parce que tous les joueurs vous le diront, c'est pas tout à fait une compétition comme les autres. Surtout celles qui jouent avec coup près et avec élimination directe comme la Coupe UEFA. Demain ce seront des poules, mais ce sera aussi du beau football sur TF1 avec le match de PSG puis le match de Monaco. Coup franc d'Etamé, il y avait la tête de Pierre-Yves André, ballon n'est pas sorti, récupéré par Jurietti dans la surface, Schwertchevski. Et cette tête cadrée, enfin du frisson pour Ovtchinnikov, tête de Pérez. Quel dommage qu'il n'ait pas pu y ajouter un petit peu de puissance. Oh, on ne peut pas lui reprocher grand-chose parce qu'elle est admirablement placée. Il était un petit peu en avant du ballon. Il est allé la chercher derrière. Non. Bien. Meilleure action offensive sans doute du match. Des gestes assez étonnants d'Ovtchinnikov, tranquille, d'une main. La paume solide. Pérez, Cyril Roll. Etamé lui aussi bouge beaucoup plus qu'en première période. Beaucoup plus présente devant. Souma. Ballon qui n'est pas perdu, récupéré par Jurietti. Ce sont les attaquants de pointe qui doivent demander le ballon comme le fait André. À la lutte avec Tar qui va finalement dégager. Tête de Cyril Roll, Ilya Schwertchevski. Etamé. Mendy. Il ne faut pas prendre un contre là. Il ne faut pas prendre un contre là. Pour le moment, les Bastiais sont en train de prendre des risques et de se découvrir considérablement. Alors c'est bien, c'est le jeu, c'est la règle du jeu même. Mais quand Mendy est là à 30 mètres des buts de Benfica, c'est que derrière, il reste que Souma et Moreau. Souma et Moreau. La hargne et la volonté nouvelle des joueurs d'Antonetti. Là aussi, propulser un peu plus d'ambiance dans les tribunes. Schwertchevski qui décale Cyril Roll, ce ballon qui rebondit, capté en 2 temps par Ovtchinnikov. 2 tirs, frappe cadrée en 3 minutes.
Gamara. Roll, ballon perdu, Taument.